Seigneur, tu vas élever la voix comme un soldat, prendre autorité sur toute œuvre des ténèbres, que le ciel du Gabon soit dégagé, que toute atmosphère néfaste, toute atmosphère contre la volonté de Dieu disparaisse. Alléluia. Amen. Prie. Prie, prie. Alléluia. Tu vas prier encore et tu vas annuler toutes les incantations qui sont prononcées, proclamées contre le Gabon, contre les enfants de Dieu, contre le CTRI. Alléluia. Amen. Tu vas annuler ces incantations. Élève la voix et prie. Alléluia. Amen. Tu vas proclamer que la transition au Gabon va bien se dérouler selon la volonté de Dieu. Amen. Ce n'est pas la volonté d'un homme. Amen. Tout va se dérouler selon que Dieu lui-même l'avait annoncé depuis. Amen. Alléluia. Amen. Tu vas lever la voix et tu vas prier que Dieu touche encore le président de la République afin qu'il mène à bien cette mission. Élève la voix, prie.
décréter. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons décréter que tous les perfides trompeurs qui sont autour du président, qui ne s'en aillent. Amen. Dieu les enlève. Amen. Prions. Dis avec moi, j'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Seigneur, nous te bénissons pour cette magnifique journée que tu nous accordes en ce dimanche 16 juin 2024. Nous sommes à l'ère du Saint-Esprit. Oh Seigneur, nous te bénissons. Toi qui nous as assemblés en ce lieu, en ton Saint-Nom. Nous voulons, Seigneur, te recommander la suite de ces moments. Père, viens nous conduire, viens exécuter par le Saint-Esprit toute ta volonté pour ces moments. Accomplis parfaitement ta volonté, Seigneur. Ô Dieu, ouvre nos intelligences, dispose le cœur à recevoir ta parole. Ouvre nos yeux spirituels, Seigneur. Ah, Seigneur, donne-nous la révélation, Seigneur, car la révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. Seigneur, nous ne voulons pas rester dans le logos ce jour, Seigneur. Nous voulons aller dans la profondeur, Seigneur. Nous voulons vivre, nous voulons avoir, Seigneur, le réma qui nous vient de toi, car c'est lui qui transforme. C'est lui, ô Dieu, qui nous transforme, qui fait de nous de nouvelles personnes, des personnes exceptionnelles. Amen. Merci, Seigneur. Nous te bénissons, Jésus. Nous t'exaltons, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Shalom, bien-aimés. Shalom à vous qui êtes en ligne avec nous. Maman Leslie, shalom à toi. Nous sommes heureux de te voir en ligne et de communier avec toi en ce dimanche. Que Dieu te bénisse. Amen. Dieu vous bénisse, vous tous qui nous regardez en ligne. Je vous exhorte à rester connectés et concentrés, car Dieu a quelque chose pour vous. Amen. Alléluia. Amen. Le thème donc de notre message, c'est « Vous êtes des dieux ». Amen. Alléluia. Amen. Vous êtes des dieux. Nous venons de le proclamer dans le psaume 82, verset 6. Dieu dit, j'avais dit, vous êtes des dieux. Donc, je n'ai pas inventé ça. Alléluia. N'allez pas au quartier et dire, le pasteur là, il est déjà dans le faux. Il dit maintenant que nous sommes des dieux. Il avait bien commencé le ministère. Là, il a maintenant de fausses révélations. Est-ce que les hommes sont des dieux? Alléluia. Amen. Vous êtes donc des dieux. Amen. Que Dieu te donne la révélation. Amen.
Ouvrons nos Bibles dans le livre de Jean. Évangile de Jésus selon Jean. L'apôtre Paul pouvait dire: je ne cesse de vous écrire les mêmes choses, et pour vous, cela est salutaire. Alléluia. Amen. Donc, il ne faut pas cesser de lire les mêmes choses, car cela nous est salutaire. Cela signifie que cela participe à notre salut. Il faut répéter. Dieu est le Dieu de la répétition. Tant que la parole, le verset ne s'est pas encore fait réma en toi, ne passe pas. Ne dis pas que je connais déjà. J'ai déjà lu ça. Tant que ça n'a pas encore fait un tic dans ta vie. Tant que tu n'as pas encore vu ce verset d'une façon particulière et qui touche ton mode de fonctionnement, qui touche ta vie, qui touche ta marche avec le Seigneur. Tant que ce n'est pas arrivé, c'est qu'il faut continuer. Il faut lire et relire. Lire et relire. C'est pourquoi la Bible, tu peux la lire entièrement 100 fois, 1000 fois. Alléluia. Amen. Jean chapitre 1, donc le verset 12. Eh Seigneur, aide-moi que ma voix tienne. Ce n'est que le début, mais c'est déjà un peu compliqué là. Aide-moi Seigneur que ma voix tienne. Jean 1, verset 12, il est écrit: mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, verset 13, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de Dieu, ni de la volonté de l'homme, mais de la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Dieu s'adresse à nous. Il dit: mais à tous ceux qui l'ont reçu. Qui ont reçu quoi? Dans reçu, il y a un muet. Donc, il faut remonter pour savoir de quoi Dieu parle. C'est comme ça qu'on lit la Bible, camarades. Avec aussi l'intelligence et le Saint-Esprit. À ceux qui ont reçu, ils ont reçu quoi? L apostrophe qui est mis pour qui? Et comme il y a un muet reçu, je dois remonter. Parce qu'il dit à ceux qui l'ont reçu. Le L apostrophe désigne quelque chose. Pour savoir ça désigne quoi, je remonte. Quand on faisait l'étude de texte, ou bien, comment on appelle ça? Non, pas non, c'est trop loin. Dans les petites classes, l'analyse. Voilà. Merci maîtresse. C'est l'analyse grammaticale. Lorsqu'on étudiait l'analyse grammaticale, c'était comme ça. Il faut chercher le L, l'apostrophe là. Et pour qui? Alléluia. Amen. Donc je remonte. En plus, je vois que dans reçu, il y a un muet. Donc le L apostrophe là, ça remplace un mot qui est au féminin. On est parti à l'école, c'est pour venir appliquer. Amen. Ce n'est pas pour... non, bien aimé. Nous sommes intelligents. Amen. En plus de ça, nous sommes des fils de Dieu. Amen. Amen. Chrétien ne veut pas dire que tu es devenu bête. Ne faisons pas. Les gens, ils vont à l'école, ils ont les têtes à plein de choses dedans, mais ils ne savent rien faire. Non. On a des choses dans la tête, il faut savoir les mettre en pratique. Il faut savoir. On donne, c'est comme les personnes qui produisent le pétrole. Bien aimé, le pétrole, quand c'est au sol là, ce n'est pas comme on le prend là-bas à la pompe, à la station.
Alléluia. Amen. Il est traité, il est transformé, après il est utilisable. Donc ce que nous recevons aussi, en tant qu'élève, en tant qu'étudiant, on doit traiter ça pour que ça soit utilisable dans la société, dans ta vie de tous les jours. Ne faisons pas de simples théories qui sont là pour nous faire passer en classe supérieure, simplement. Pour les bonnes notes. Alléluia. Amen. Donc on remonte. Et au verset 1, la Bible dit, au commencement était la parole. Ah, c'est un mot qui est au féminin. Parole. La parole. Alléluia. Amen. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Sans qui? La parole. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont point reçu. Il y eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il est venu pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière, qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, qui, elle, la lumière parole. Alléluia. C'est dans cette parole qu'était la lumière. Donc lumière et parole, c'est la même chose. Alléluia. Amen. Il n'était pas la lumière. Qui n'était pas la lumière? Jean. La Bible dit, il y a un homme. C'était Jean. Il vint pour rendre témoignage. Mais il n'était pas la lumière. Il est venu pour rendre témoignage à la lumière. Mais ce n'était pas lui la lumière. Alléluia. Amen. On est là en train de chercher quoi? Le L apostrophe. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, voyez, on dit toujours elle. La lumière parole. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Ah, le monde a été fait par elle. Et on a vu en haut là-bas que tout a été fait par la parole. Et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Mais à ceux qui l'ont reçu. Finalement, le L apostrophe désigne la parole, la lumière, la parole lumière ou la lumière parole. Alléluia. Amen. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont reçu la parole, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Mais avant de dire elle a donné le pouvoir de devenir, il dit à ceux qui croient en son nom. Ah, donc maintenant, cette parole-là a maintenant un nom. Alléluia. Amen. À ceux qui ont reçu cette parole-là, à ceux qui croient en son nom. Au nom de qui? De la parole. Donc la parole-là a un nom. C'est à ceux-là, c'est ceux-là qui ont reçu quoi? Et ils ont reçu le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et ces enfants de Dieu-là, ils sont nés ni de la volonté du sang, ni de la volonté de l'homme, mais de la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Et le verset 14 maintenant va nous révéler, puisqu'on a dit que cette parole a un nom, dit maintenant, et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Alléluia. Amen. Le nom de cette parole, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Donc, bien aimé, à ceux qui ont reçu qui? Jésus. À ceux qui croient au nom de Jésus. Ceux qui ont reçu la parole et qui croient au nom de la parole qui est Jésus, ceux-là, ils ont reçu le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Jean chapitre 3.
enseignement à quelqu'un. Jean 3, verset 3. Va donner un enseignement à un docteur. Un grand docteur. Comme il y a plusieurs docteurs dans ce monde aujourd'hui, cette simple parole, cette parole lumière, va donner un enseignement à un docteur. Un docteur très estimé de tout Israël. Jean 3, verset 3. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Si un homme ne naît de nouveau, Jésus parle au docteur Nicodème, grand docteur de la loi. Bien-aimé, Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Tout un docteur, bac plus. Alléluia. Bien-aimé, ne vous fiez pas au titre. Ne vous fiez pas à je suis docteur, je suis qui. Tout ça c'est bien. Mais si ce n'est pas capable de faire quelque chose, de réaliser quelque chose pour que les gens vivent, pour qu'il peut aider la société, ça ne sert à rien. Amen. Ce ne sont pas les discours. Ce ne sont pas les discours dans les réseaux sociaux qui développent un pays. Ce ne sont pas les critiques. Je n'ai jamais vu un pays qui a été développé par les critiques. Moi, je ne connais pas ça. Mais en Afrique, on nous dit, non, la critique, c'est la critique qui a développé les autres pays. Ah bon? Quelle critique? Dans les autres pays, les pays développés, il y a ce qu'on appelle l'opposition. Et une opposition qui fait quoi? Qui propose des solutions. Qui, lorsqu'elle se présente aux élections, a quelque chose à proposer. Voici ce que nous proposons et c'est pour cela que nous voulons prendre le pouvoir. Alléluia. Amen. Mais s'asseoir derrière son ordinateur et commencer à écrire pour critiquer le régime, ça ne changera jamais ni le président qui est en place, ni le pays, encore moins lui-même le critiqueur. Il va mourir aigri. Alléluia. Amen. Camarade, tes diplômes te font parler, mais tu ne réalises rien. Donc ça ne te sert à rien. Ça ne sert à rien. On part à l'école pour apprendre à faire quelque chose qui va aider la société. Si tu viens seulement pour faire les discours, camarade, tu as appris pour rien. Tous tes discours, c'est dans zéro, comme on dit. Alléluia. Amen. Je préfère un maître du CP1, de la maternelle, avec son BEPC, qu'un docteur qui passe son temps à faire les discours, à critiquer, mais ne fait pas avancer le pays. Le maître, il forme l'avenir. Alléluia. Amen. Il forme. Le docteur Nicodème répond à Jésus. Jésus lui dit, je te dis en vérité, si quelqu'un ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume. Docteur Nicodème dit, comment un homme qui est vieux peut-il encore naître? Est-ce qu'il va retourner dans le ventre de sa mère et naître encore? Parfois, il y a des choses, quand tu ne comprends pas, il faut poser des questions. Alléluia. Amen. Nicodème a montré qu'il était intelligent en posant la question. Bien que la question semble stupide pour un docteur. Bien que ça semble stupide de dire qu'un homme vieux peut retourner dans le ventre de sa mère et naître encore.
Mais quand même, il a eu l'intelligence de chercher à comprendre de quoi parles-tu, Jésus. Et aujourd'hui, les gens parlent des choses qu'ils ne connaissent pas. Au lieu de poser des questions, ils vont à gauche, à droite, ce qu'il a entendu au bar, il vient parler de ça dans les réseaux et pensant qu'il dit quelque chose de sensé. Alléluia. Amen. Et Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Verset 6, ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Alléluia. Amen. Alors bien aimé, premièrement, Jean chapitre 1, verset 12 à 13, la Bible nous dit, ceux qui ont reçu la parole lumière, ceux qui croient au nom de Jésus-Christ, cette parole leur donne le pouvoir de devenir des enfants de Dieu. Et Jésus vient enseigner ici à Nicodème la nouvelle naissance qui n'est que ce dont Jean a parlé au chapitre 1, verset 12. La nouvelle naissance. Donc il dit ici, celui qui est né de nouveau, il n'est pas né selon la volonté d'un homme. Il n'est pas né selon la volonté de la chair, selon la volonté du sang, mais il est né de la volonté de Dieu. Et alors, lorsqu'il naît de la volonté de Dieu, il devient ce qu'on appelle un enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Parce qu'il a reçu le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Il reçoit ce pouvoir. Alors c'est à lui de décider s'il veut être enfant de Dieu ou pas. Alléluia. Amen. Il a reçu la parole lumière. Et il a le nom de cette parole qui est le nom de Jésus. Et maintenant, on te dit, puisque tu as ces deux, les deux combinés, c'est ça qui te donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Si tu crois au nom, si tu reçois la parole, tu reçois, c'est-à-dire la parole de Dieu sort, la parole du salut, la parole de la réconciliation entre Dieu et les hommes. Si tu as reçu ça et que tu dis maintenant, je crois au nom de cette parole, comme l'avait fait l'eunuque éthiopien, il a dit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Alors, il a dit, est-ce que je peux être baptisé? Puisque je crois, Philippe l'a baptisé. Alléluia. Amen. Voici. Et dès que tu as accompli ces deux choses, alors tu deviens un enfant de Dieu. Tu deviens enfant de Dieu. Lorsque tu proclames, parce que quand tu crois du cœur et puis tu confesses de la bouche. Alléluia. Amen. Et il enseigne maintenant à Jean-Baptiste, plutôt Nicodème, que ces enfants de Dieu là, qui sont nés de nouveau, maintenant il nous dit, et puisqu'on a dit, ils ne sont pas nés de la chair, ils ne sont pas nés du sang, ils ne sont pas nés de la volonté d'un homme, mais ils sont nés de la volonté de Dieu. Il dit à Nicodème, voici ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Donc Nicodème, tu dois naître de nouveau. Et maintenant, celui qui a accompli ça, il est né de nouveau. Il devient donc un enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Mais regardez bien aimé, un enfant de Dieu. Est-ce que c'est un enfant d'un homme? Est-ce que le bébé du chien est un chat? Bien aimé, quand les panthères perdent, on ne les appelle plus panthères. On dit ce sont des... Est-ce que quelqu'un aime ça? Personne ne peut aimer ça. Une panthère, tu vas la traiter de chat. Elle te dévore. Alléluia. Amen. Bien aimé, la Bible te dit, toi qui es né de nouveau là, tu n'es pas n'importe qui. Amen. Bien aimé,
tu es un enfant de Dieu. Amen. Et Jean dit, au verset 6, ce qui est né de la chair est, et ce qui est né de l'esprit est. Il faut comprendre. Jésus dit, ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est. Dieu est comment? Il est chair ou esprit? Esprit. Donc tu es esprit. Alléluia. Amen. Acclame pour le Seigneur. Je veux que tu réalises ça. C'est ça mon souci aujourd'hui. C'est pourquoi je disais, il faut que Dieu nous donne le réma. Il ne faut pas prendre ça, j'ai l'habitude de dire, je connais déjà ça. Non. Réclame à Dieu le réma. Quand Dieu te dit que tu es né de l'esprit, donc tu es esprit, qu'est-ce que cela implique? Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que ça m'apporte? Le fait que Dieu dise que je suis esprit, je ne suis plus chair, je ne suis pas un être charnel. Bien aimé, je t'annonce que tu n'es plus un être humain. Amen. La Bible dit, Dieu souffla dans les narines de l'homme et l'homme devint un être vivant. Il n'a pas dit un être humain. Alléluia. Amen. Jésus-Christ était sur terre. Il n'était pas un humain. Alléluia. Amen. Il était Dieu, mais incarné. Alléluia. Amen. Bien-aimé, on accepte qu'il y a les démons de chair parmi nous les hommes. Mais tu refuses d'accepter que toi tu es Dieu de chair. Tu es un Dieu, mais qui a revêtu la chair. Simplement. Amen. Alléluia. Amen. Tu es Dieu, parce que tu es un enfant de Dieu. L'enfant du chat est un chaton. Et quand il devient grand, il devient aussi un chat. L'enfant d'un homme est un homme. L'enfant de Dieu est Dieu. Amen. Est un Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Tu es un Dieu. Bien-aimé, dit, je suis un Dieu. Je suis un Dieu. Je suis un Dieu. Je suis un Dieu. Si tu ne réalises pas ça, tu vas tomber dans le piège de Ève. Le diable, le serpent a dit, si tu manges ça, oh Dieu sait que vous serez comme des dieux. Voilà comme elle est tombée. Elle a convoité ce qu'elle était déjà. L'ignorance, c'est pas bon, camarade. Elle était déjà un Dieu. C'est pourquoi dans le psaume 82, 6, là-bas, on a lu, j'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Donc si tu ne réalises pas, bien aimé, que toi tu es un Dieu, le diable va aussi, il va t'embêter. Parce que tu ne réalises pas qui tu es devant lui. Il viendra, il va te tromper. C'est pourquoi, bien aimé, il y a les maladies. C'est pourquoi un enfant de Dieu peut tomber malade. Parce qu'à cause de l'ignorance de son identité. Amen. Tu es né de nouveau. Tu es une personne spéciale. Amen. Toute personne née de nouveau n'est pas comme un être qui n'est pas né de nouveau. Je vous assure que nous sommes différents. Amen. Nous sommes différents de tout homme qui n'est pas né de nouveau. Amen. Tu n'es pas un être humain. Tu es un Dieu revêtu d'un corps. Amen. Alléluia. Amen. Et tu appartiens à Dieu. Ça veut dire quoi? Tu es l'enfant de Dieu. Dieu est le roi des rois. Donc tu es roi. Amen. Le fils d'un roi est un futur roi. Oui ou non? C'est pourquoi on l'appelle d'abord prince.
Plus tard, il deviendra roi à la place de son père. Mais comme Dieu ne meurt pas, alléluia, amen, nous sommes des dieux. Amen. Nous sommes des dieux et nous avons la sainteté de Dieu en nous. Amen. Alléluia. Amen. Dieu est saint. Donc la sainteté de Dieu est notre partage. Amen. Elle est en nous. Bien aimé, il faut accepter. Ce sont des faits bibliques. Amen. Des faits spirituels que nous devons accepter pour les vivre. C'est parce qu'on ne les confesse pas, on ne réalise pas. C'est pourquoi aussi nous ne vivons pas ça. C'est pourquoi on vit n'importe comment. Et bien aimé, Dieu ne t'a pas choisi pour rien. Tu n'es pas né de nouveau pour rien. Ce n'est pas un hasard. Tu as été choisi. Dieu t'a choisi. Dans la Bible, on parle de appelés ou encore des élus. 1 Pierre, chapitre 2, verset 9, la Bible dit quoi? Nous sommes un peuple des élus. Alléluia. Amen. Ouvrons 1 Pierre, chapitre 2. 1 Pierre 2. Il faut aimer la parole de Dieu. Il faut aimer. Il faut la méditer jour et nuit. Il faut, bien aimer. J'ai reçu une révélation sur le verset, le psaume chapitre 120, non, chapitre 103, verset 20. Il dit que les anges de Dieu sont puissants, en force. Et ils le font quoi? Ils accomplissent, ils obéissent à la parole, à la voix de la parole de Dieu. Bien aimé, regarde, il dit, les anges font quoi? Ils obéissent à la voix de la parole. Pas à la parole, mais à la voix de la parole. Amen. Donc la parole doit avoir une voix. Amen. La parole est écrite, mais il faut qu'elle soit accompagnée par une voix. C'est pourquoi tu dois la proclamer. C'est toi qui donnes ta voix à la parole. Amen. Et les anges maintenant, ils exécutent. Parce qu'ils exécutent seulement la voix de la parole. Amen. C'est pourquoi, regardez, les gens qui laissent les Bibles ouvertes au chevet du lit la nuit, camarades, ça ne sert à rien. Là, tu ne proclames pas, tu ne donnes pas la voix à la parole, mais tu laisses la Bible ouverte, comme ça, quand le sorcier va venir, il va lire. Non. Non. Il faut avoir de l'intelligence quand même. Un minimum d'intelligence, quoi. Le sorcier, il est venu pour ses affaires. Tu crois qu'il est venu pour lire ta Bible? Satan, il rentre dans ta chambre. Il est venu pour lire ta Bible. Ah, il va lire et puis il va fuir. Non, ça rime à quoi? Ça, c'est la religion. C'est le problème de la religion. Alléluia. Amen. Satan n'est pas bête. Il ne faut pas le prendre pour un bête. Camarade. Il a des millénaires d'expérience. Tu n'as que peut-être 30 ans, 40 ans, 50 ans. Lui. Des milliers d'années d'existence. Il a tenté des gens. Il a détruit des vies. Toi, tu penses que non, en ouvrant la Bible là, bon, tu vas gagner Satan.
Alléluia. 1 Pierre 2, verset 9, il est écrit, vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Alléluia. C'est pas bon ça? Ah, bien-aimé. Dis vous au contraire. Bien-aimé, si tu dis vous au contraire, ça dit qu'il a d'abord parlé de quelqu'un avant. Il a d'abord parlé d'une catégorie de personnes. Donc toi, tu ne fais pas partie. Maintenant, il vient à toi. Il dit maintenant, toi, au contraire, toi, tu fais partie de la race élue. Amen. Tu es un sacerdoce royal. Une nation sainte. Un peuple que Dieu s'est acquis. Amen. Par le sang de Jésus. Amen. Donc tu es spécial. Amen. Tu n'es pas n'importe qui. Alléluia. Amen. Tu n'es pas n'importe qui. Ne te regarde pas comme les autres se regardent. Oh, bien-aimé, quel que soit ce qu'on raconte de toi, quel que soit ce qu'on dit des chrétiens, bien-aimé, voici ce que Dieu dit de toi. Amen. Voici ce que Dieu dit. Tu es une race élue. Amen. Repartons à Jean. Nous sommes en train de voir qui tu es. Alléluia. C'est très important. Il faut que tu saches qui tu es. Jean 3, le verset 8 à présent. Jean 3, verset 8, il est écrit, le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. Amen. Le vent, il souffle, on entend seulement le bruit. Le vent, quand il souffle, personne ne le voit. Mais on entend son bruit. Alléluia. Amen. On voit ses effets. Alléluia. Amen. On ne sait d'où il vient. On ne sait où il va. Et il dit maintenant, il en est ainsi de tout homme. Pas de certains hommes. Pas des serviteurs de Dieu, pas des pasteurs. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. Amen. Amen. Tout homme qui est né de l'Esprit, tout homme qui a reçu Jésus-Christ, tout homme qui a confessé Jésus comme sauveur et Seigneur, a été plongé dans les eaux du baptême. La Bible dit, il est un vent. Il est comme un vent. Et un vent, on ne sait d'où il vient, on ne sait où il va. Il est insaisissable. Il est insaisissable. Alléluia. Il est insaisissable. Tu es insaisissable. Personne ne peut te maîtriser. Amen. Tu es un vent. Qui maîtrise le vent? Personne. La Bible dit tu es un vent. Personne ne peut te maîtriser. Personne. Amen. Seul Dieu maîtrise le vent. Amen. Seul. Alléluia. Amen. Il dit on ne sait d'où il vient. On ne sait où il va. Donc on ne peut pas quoi le localiser. On ne peut pas te localiser. Amen. Aucun sorcier ne peut te localiser. Amen. Aucun esprit ne peut te localiser. Amen. Aucune maladie ne peut te localiser. Amen. Aucune malédiction ne peut te localiser. Amen. Bien aimé, c'est la vérité de la Bible. Amen. Tu es un vent. Amen. Tu es un vent.
Pourvu que tu demeures en Christ. Amen. Que tu demeures fidèle. C'est ça, bien-aimé. Tu n'es pas n'importe qui. Alléluia. Amen. Tu n'es pas n'importe qui. Amen. Aucun souci ne peut te localiser. Amen. Et t'attrister. Amen. Aucun. Amen. Aucun. Pour tout le... Tu es un vent, camarade. Il va chercher, il va... Mais vous, tu es passé. Ah. Il a juste entendu le bruit. Vous, tu es passé. Camarade, il vient de la nuit, il cherche. Mais il est où? Et pourtant, il habite ici. Il habite ici. Il rentre à la maison, il voit, les lits sont vides. Ah. Et pourtant, alors il doit dormir. Pendant ce temps, toi, tu dors. Tu ronfles. Il n'entend pas le bruit de tes ronflements. Alléluia. Amen. Tu es un vent. Jean 3, toujours, verset 31. Jésus dit quelque chose là-bas. Verset 31. Il est écrit. Jésus dit donc, celui qui vient d'en haut est au-dessus de tout. On peut s'arrêter là. C'est ce qui me va. Il dit, celui qui vient d'en haut est au-dessus de tout. Toi, tu viens d'où? Alléluia. Amen. Tu viens d'en haut, donc tu es au-dessus de tout. Amen. Tu es au-dessus de tout. Tu es au-dessus de l'échec. Tu es au-dessus de la maladie. Tu es au-dessus de la malédiction. Tu es au-dessus de tout. Amen. Tu es au-dessus de la stérilité. Tu es au-dessus de toutes ces choses. Tu es au-dessus des soucis de la vie. Tu es au-dessus de la pauvreté. Tu es au-dessus de la détresse. Amen. Du chômage. Tu es au-dessus du rejet. Amen. Tu es au-dessus de la dépression. Amen. Toutes ces choses ne doivent pas être ton partage. Bien-aimé, réalise qui tu es. Réalise qui tu es. Tu n'es pas n'importe qui. Dieu qui t'a choisi, c'est Dieu. Il t'a positionné. Amen. Tu n'es plus de la terre, tu es du ciel, tu es d'en haut. Et celui qui vient d'en haut là, il est au-dessus de tout. C'est ce que nous dit aussi Ephésiens 2. Ephésiens 2, verset 6. Il dit, il nous a fait quoi? Il nous a ressuscités ensemble. Et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ Jésus. Il nous a ressuscités ensemble avec Christ. Quand Jésus est ressuscité, il dit, toi qui étais mort là, à cause de ta vie passée, tu étais mort. Et quand Jésus-Christ est ressuscité, il t'a aussi ressuscité. Amen. Il nous a ressuscités ensemble. Et il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. Dans les lieux célestes. Bien-aimé, tu es là, c'est ton corps qui est là. Mais ton esprit est dans les lieux célestes. Amen. Amen. Ta vraie vie se trouve dans les lieux célestes. Amen. Ta vraie vie se trouve dans les lieux célestes. Ta vraie vie n'est pas ici. Amen. Ce que je suis en train de dire, ce que je suis en train de vouloir vous faire comprendre, c'est que lorsque tu es assis dans les lieux célestes, personne ne peut venir te chercher là-bas. Amen. Personne, aucun diable ne peut arriver là-bas. Il a été précipité. Amen.
Alléluia. Il n'a plus accès là-bas. Lui-même, il connaît comment il a été fouetté en haut là-bas. Il ne peut même plus oser partir. Alléluia. Amen. Il sait ce que Michael lui a fait. En haut là-bas. Oui, pasteur. Alléluia. Regardez, quand Daniel a prié, le Père a envoyé qui? Gabriel. Allez, va donner la bénédiction à mon fils Daniel. Le diable se lève, il arrête Gabriel. Pendant 21 jours. Pendant 21 jours, il bloque Gabriel. Le Père dit, bon, Daniel est en train de prier fort là-bas. Allez, descends. Il dit, Michael, descends. Dès que Michael est arrivé, il ne s'est pas battu avec lui. Boum, un coup. Ouf, il s'est retrouvé, je ne sais où là. Alléluia. Dans un village quelque part, il est allé tomber là-bas. Alléluia. Bien aimé, le diable connaît. Il n'a plus rien à faire là-bas. Il ne peut même pas oser repartir là-bas. Alléluia. Amen. C'est pourquoi il ne faut jamais mettre le diable et Jésus à côté. Jamais. Jamais Jésus s'est battu avec le diable. Jamais. Non. Il est trop petit. Non. Dieu, en train de combattre avec quelqu'un, c'est ce qu'il écrase avec son souffle. Alléluia. Amen. Ah oui. Il dit, quand le Seigneur, il va revenir là, il va écraser le diable par le souffle de sa bouche. C'est pas, il ne va pas prendre les mains et puis taper le cou. Non. Amen. Alléluia. Amen. Notre Dieu est puissant. Amen. Alléluia. Amen. Notre Dieu est puissant. Il dit maintenant, toi aussi, tu es un Dieu. Amen. Donc tu es puissant. Amen. Tu es puissant. Aucun diable ne peut te faire quoi que ce soit. Amen. Bien aimé, le diable utilise seulement la ruse et la peur. Voici les armes du diable. La ruse et la peur. Il vient t'effrayer. Dès que tu as pris peur, là, c'est fini. Il a gagné. Il a gagné. Il te touche un peu seulement. Allez, la maladie vient, ou bien le découragement vient. Pourquoi? Parce que tu as d'abord eu peur. C'est pourquoi tu dois te connaître. Tu dois te connaître. Quelqu'un ne doit pas venir te faire douter de toi. Amen. Te faire douter de ton identité. Amen. En Christ. Personne. Il faut que tu sois ferme. Amen. La Bible dit, résiste-lui avec une foi ferme. Résiste au diable avec une foi ferme. Résiste à tous ceux qui font du bruit là avec une foi ferme. Amen. Si tu fais ça, donc d'ici quelques années, tu vas les voir convertis. Amen. Oui. Tu vas les voir convertis. Tous ceux qui font le bruit là, d'ici quelques années, ceux qui sont dans les réseaux, vous allez les voir. Beaucoup, ils vont se convertir bientôt. Bientôt. Alléluia. Amen. Nous sommes des dieux. Mais il dit, je suis un Dieu. Je suis un Dieu. Je suis un Dieu. Je suis un Dieu. Né de Dieu. Né de Dieu. Psaume 82. On repart au psaume 82, verset 6. Psaume 82, verset 6. J'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Ensuite, il va ajouter au verset 7 maintenant. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Vous tomberez comme un prince quelconque.
Dieu dit, il nous répète ça. Nous sommes des dieux. Nous sommes des dieux. Il le répète. Il avait dit, vous êtes des dieux. Il dit, nous sommes des dieux. Dieu dit que nous sommes des dieux. Donc nous ne sommes pas des êtres humains. Un homme né de nouveau n'est pas un être humain. Il est un Dieu incarné. Un Dieu incarné. Un Dieu enveloppé d'une chair périssable. Mais au fond de toi, tu es Dieu. Amen. Au fond, ta nature, c'est la nature divine. Amen. Alléluia. La Bible le dit tel part, nous sommes participants de la nature divine. Amen. Nous sommes participants de la nature divine. On a étudié ça. Oui. Notre nature, c'est la nature divine. C'est la nature divine. Donc nous sommes comme notre Seigneur Jésus était sur la terre. Dieu revêtu de la chair. Simplement. Dieu revêtu de la chair. Et lorsqu'on est Dieu, on est un vainqueur. Amen. Alléluia. Amen. On est un vainqueur. Dieu n'a jamais perdu. Il ne perdra jamais. Amen. Alléluia. Amen. Je peux le dire. Il ne perdra jamais. Je peux l'affirmer avec assurance. Amen. Il ne perdra jamais. Amen. Il va sortir d'où? C'est lui qui va faire perdre Dieu. Il va sortir d'où? Il est le créateur de tout. C'est lui qui donne le pouvoir à tout. Alléluia. Amen. Il va perdre contre qui? Contre quoi? Nous sommes donc des vainqueurs. Alléluia. Amen. Tu es un vainqueur. Amen. Alléluia. Amen. Quelle que soit la bataille, tu es vainqueur. Amen. Quelle que soit la rudesse du combat, tu es un vainqueur. Amen. Quelle que soit l'intensité, quelle que soit la durée du combat, tu es vainqueur. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes destinés à la victoire. Amen. Nous sommes destinés à la victoire. Amen. Toute notre vie, en tant que fils de Dieu, né de nouveau, bien aimé, il faut qu'on sorte de nos raisonnements. Il faut qu'on sorte de nos faiblesses et prendre la parole de Dieu telle qu'elle est écrite. Amen, pasteur. Il faut l'accepter, il faut la chanter, il faut la proclamer. Amen. C'est pourquoi le cantique là, c'est un merveilleux cantique. Nous sommes l'armée du Seigneur. Ah oui, c'est une excellente proclamation. Nous sommes parés pour le combat. Nous sommes parés pour le combat. Nous sommes préparés, prêts pour le combat. Amen. Et lorsque nous combattons dans la victoire. Amen. Toujours. Bien aimé, la Bible ne dit pas qu'il n'y aura pas de combat. Non, il y aura des combats. Tant que le diable est là, tant que Jésus n'est pas de retour, il y aura des combats. Mais dans ce combat, nous sommes déjà vainqueurs. Alléluia. Amen. Ah, bien aimé. J'ai illustré ça par le match qu'on regarde en différé. Alléluia. Amen. Regardez le match que les Panthères viennent de jouer. Alléluia. Amen. Et ils ont gagné. Alléluia. Amen. Oh, qui est content. Amen. Amen. Il faut être content, camarade. Amen. Bien aimé, la première mi-temps, l'adversaire menait 1-0. Comme on est Gabonais, on est comme on est là, il y en a qui se sont découragés. Ah, vraiment, ils ont encore fait comme d'habitude. C'est pas la peine. Allez, j'arrête la télé. Alléluia. Amen. Mais à la fin, on lui dit 3-2. Le Gabon a gagné. Oh! Alléluia. Amen.
Regardez, quand il va regarder ce match-là, ou quelqu'un qui n'a même pas regardé le match, mais on lui a dit le score. Il n'a regardé ni le début ni la fin, mais on lui a dit le score. Le Gabon a gagné. Donc, imaginons un match qui se termine par 1-0, simplement. Un petit score, le plus petit score, la plus petite victoire, 1-0. Alléluia. Amen. Et le but là a été marqué à la première ou à la deuxième minute. Alléluia. Amen. Mais le type, il vient s'asseoir et dit, je regarde le match là. Il s'assoit, il regarde le match. Il ne connaît pas le score. Et puis, première mi-temps, 1-0. Deuxième minute, but, 1-0. Il est content. Son équipe mène. Alléluia. Amen. Donc, il s'assoit. Il dit, ah, le match là va se terminer comment? À la deuxième minute, on a déjà marqué. L'équipe adverse a tout le temps de revenir au score et peut-être même de gagner le match. Alléluia. Amen. Donc il s'assoit, il regarde. L'équipe adverse veut revenir, donc ils jouent fort, ils dominent, ils attaquent. Alléluia. Amen. Malgré les attaques, malgré les techniques, les passements de jambes, les lobes, tout cela, il n'y aura pas but. Pourquoi? Parce que le score c'est 1-0. Amen. Quel que soit ce qui va se passer, on connaît déjà le score. On a gagné 1-0. Bien aimé, quel que soit ce que le diable va faire dans ta vie, amen, quelles que soient les ruses, les manœuvres, tu as déjà gagné. Amen. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Quelles que soient les attaques que tu peux vivre, on te fait les passements de jambes, camarade, tu tombes, tu glisses, c'est pas grave, tu as gagné. Amen. Amen. Oui, tu peux tomber malade, c'est pas grave, mais Dieu va te relever. Amen. Parce que tu ne peux pas rester là. Tu as gagné. Tu as déjà gagné. Tu es un vainqueur. Amen. Tu es un vainqueur. Alléluia. Amen. Bien aimé, il dit, nous sommes la semence de Dieu. Nous sommes la semence de Dieu. Parce que pour que nous soyons des enfants de Dieu, ça veut dire qu'il y a la semence de Dieu en nous. Alléluia. Amen. Pour faire un enfant, il faut une semence. Il y a en nous la semence de Dieu. Mieux, nous sommes la semence de Dieu. Un être humain, il est la semence de son Père. Alléluia. Amen. Il est la semence de son Père. Mais nous sommes des fils de Dieu. Donc nous sommes la semence de Dieu. Amen. Nous sommes la prunelle de l'œil de Dieu. Amen. Donc Dieu ne va pas laisser l'ennemi nous battre. Jamais. Regardez bien aimé, regardez comment Dieu a toujours protégé le peuple d'Israël. Regardez les combats qu'Israël a menés. Un temps Dieu les laisse. Ils souffrent pendant 40 ans. Mais Dieu revient toujours. Dieu revient toujours. Dieu lui-même il laisse. Il dit allez, vivez d'abord. Comme vous vous êtes détourné de moi là. Allez, subissez d'abord. Subissez. Ils subissent 30 ans, 40 ans. C'est souvent, la limite c'est souvent 40 ans.
Après les 40 ans, Dieu vient, il suscite un libérateur. Il suscite. C'est comme ça qu'il a suscité les Gédéons, les Josué, les Samson. C'est pour relever. Dieu, c'est toujours comme ça. Donc toi, bien-aimé, toi tu es fils de Dieu. Amen. Il va t'abandonner. Tu es fils de Dieu. Tu es sa propre semence. Quand que Dieu va laisser sa semence se gaspiller? Alléluia. Amen. Regardez, il dit à Abraham, je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Alléluia. Amen. Dieu s'adresse à qui? À Abraham. Et dit, cette promesse-là est pour toi, mais aussi à ta postérité après toi. À ta postérité après toi. La postérité de qui? D'Abraham. Or, dans Galates, il nous a dit, qui est la postérité d'Abraham? C'est ceux qui ont la foi en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Qui est la postérité d'Abraham? C'est ceux qui ont la foi d'Abraham. Donc, c'est ceux qui sont sortis de Jésus. Nous sommes sortis de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Donc, cette promesse-là est pour qui? C'est pour nous. Amen. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Bien-aimé, tous ceux qui s'attaquent à toi, Dieu s'occupe d'eux. Dieu s'occupe d'eux. Dieu s'occupe d'eux. La Bible dit Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. Amen. Mais il faut la prendre et puis la rappeler à Dieu. Amen. Il faut la rappeler à Dieu. Dimanche prochain, on aura un autre message comme ça. Vous verrez. Amen. Nous sommes des privilégiés. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes des privilégiés. Écoutez, Dieu dit, je donnerai l'Égypte en rançon pour toi. Amen. Il donne des nations comme rançon pour toi. Amen. Dieu. Amen. Pour toi seul. Amen. Il dit donne des peuples comme rançon pour toi. Amen. Pour ta vie. Amen. Dieu dit il peut tuer les gens pour un de ses élus. Il peut tuer les peuples pour un seul de ses élus. Amen. Parfois nous raisonnons beaucoup avec la parole. Dire, oui, c'est vrai, mais Dieu dit, il est venu pour sauver, hein, pas pour perdre. C'est vrai, il a dit. Mais Dieu le même Dieu dit aussi qu'il donne des nations comme rançon pour toi. On verra ça dimanche prochain. Alléluia. Alléluia. Amen. Vous avez de l'autorité. Dieu est le Dieu de la puissance. Amen. Dieu est un Dieu puissant. Amen. Dieu est la puissance incarnée. Amen. Et maintenant, il nous donne son autorité. Il délègue son autorité. Donc, il donne une part de son pouvoir. Il nous la donne. C'est ce qu'il a dit dans Luc 10, 19. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien, absolument rien ne pourra vous nuire. Je veux entendre la même là. Il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions et les serpents. Les scorpions et les serpents, là, c'est qui? Le serpent, c'est Satan. Toujours. Le scorpion, le serpent, c'est toujours Satan. Donc, et les scorpions, donc, et ses agents. Il dit, il nous donne le pouvoir de marcher sur eux.
marcher sur eux. Et rien ne pourra nous nuire. Rien. Absolument rien ne pourra vous nuire. Pourquoi? Parce que je vous ai déjà donné le pouvoir. Donc, bien aimé, il faut exercer l'autorité. Quand l'ennemi vient comme un fleuve, exerce ton autorité. Quand l'ennemi viendra, quand les soucis viennent, quand la maladie vient, exerce ton autorité. Amen. Exerce-la. Exerce-la. Alléluia. Amen. Tu es un Dieu. Amen. Regardez. Lorsque Dieu envoie Moïse pour aller vers Pharaon et lui dire de libérer le peuple, Amen. Amen. il part. Mais Moïse dit d'abord, mais qui suis-je pour me présenter devant Pharaon? Il raisonne, il raisonne. Il dit, je n'ai pas la bouche pour parler. Alors que la Bible a dit qu'il était puissant en parole. Mais il raisonne. Exode chapitre 7. Dieu va dire quelque chose là-bas. Exode 7, verset 1. Exode 7, verset 1, il est écrit, l'Éternel dit à Moïse, vois, je te fais Dieu pour Pharaon, et Aaron ton frère sera ton prophète. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, Dieu, je suis qui pour me tenir devant Pharaon? Je n'ai rien. Pharaon, c'est le plus puissant du monde. Il a l'armée la plus puissante du monde. Comment peux-tu m'envoyer vers lui? Qui suis-je? Dieu dit, je te fais Dieu devant l'homme le plus puissant du monde. Amen. Alléluia. Amen. Dieu l'envoie, il envoie Moïse. Et il dit à Moïse là, devant Pharaon, tu es Dieu. Amen. Or, Pharaon, c'est l'image de Satan. Amen. Alléluia. Amen. Pharaon, c'est l'image de Satan, le maître du monde. Dieu dit, je te fais Dieu devant Pharaon. Alléluia. Amen. Regardez maintenant, Jésus va dire quelque chose dans Jean chapitre 20. Jean chapitre 20. Jean 20, 21. Jean 20, 21. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Jésus est déjà ressuscité. Il apparaît au milieu des disciples et il dit, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Amen. Amen. Comme le Père m'a envoyé. Quand le Père a envoyé Jésus, Jésus n'était pas n'importe qui. Il était revêtu de puissance. Alléluia. Amen. Le Père envoie Moïse vers Pharaon. Et il lui dit, tu es Dieu. Je te fais Dieu devant Pharaon. Et Jésus lui dit, il nous envoie aussi dans le monde. Vous croyez que nous aussi ne fait pas de nous Dieu? Alléluia. Amen. Il fait de nous aussi des dieux pour aller dans le monde, pour aller affronter les pharaons du monde, pour aller affronter Satan. Il fait de nous des dieux.
nous envoyer. Jésus le Seigneur ne peut pas nous envoyer dans le monde comme ça. C'est pourquoi il a dit, attendez. Attendez, restez à Jérusalem. Vous allez d'abord recevoir une puissance. Vous allez revêtir la puissance de Dieu. Et alors vous serez maintenant des dieux devant tous les pharaons. Amen. Tous les pharaons de la terre, les pharaons de la famille, les pharaons de ton travail, les pharaons. Tu es Dieu devant eux. Amen. Tu es un Dieu sous forme humaine. Alléluia. Amen. Tu es revêtu de la puissance de Dieu. Amen. J'ai lu un témoignage de l'évêque David Oyedepo. Ce témoignage m'a bouleversé. Il y a plusieurs témoignages comme ça. Je vais prendre peut-être 2 ou 3. Il dit, on a appelé au village, à son village, qu'il y a un de ses cousins qui fait une crise de folie. Il ne reconnaît plus personne. Il est dans la maison, il ne reconnaît pas sa propre mère, ses frères qui sont là. Alors l'homme de Dieu a pris la voiture, il a dit j'arrive là. Il dit, quand il arrive, dès qu'il a ouvert la porte de la chambre où était le malade, le fou s'est levé de son lit, est venu vers lui et l'a embrassé, l'a appelé par son nom. Toute la raison lui est revenue. Amen. Il n'a pas prié. Amen. Il dit dès qu'elle a ouvert la porte. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Depuis, ça faisait des mois, il ne reconnaît personne dans sa maison. Les gens avec qui il vit, sa propre mère est là. Quelqu'un revient de la ville. Dès qu'il ouvre la porte, le type quitte son lit, vient l'embrasser. Amen. Alléluia. Amen. La puissance de Dieu est dans ce temps. Bien aimé, quand Jésus arrive à Gadara, le fou court. Il court vers Jésus. C'est la puissance. Il a reconnu, la Bible dit quoi? Ne nous tourmente pas, on sait qui tu es, fils du Dieu vivant. Ah, ils ont reconnu en lui le fils du Dieu vivant. De même que le fou, l'esprit de folie qui était dans cet homme-là, ce frère de l'homme de Dieu là, il a reconnu le fils de Dieu en David Oyedepo. Amen. C'est à ça, bien aimé, que nous devons arriver. Amen. Mais il faut qu'on accepte ces choses d'abord. Les choses, il faut qu'on les accepte. Amen. Tu n'es pas n'importe qui. Amen. Amen. Il dit un jour, il y a une dame qui est venue le voir. Il a reçu la dame dans son bureau. Et la dame, il demande à la dame, c'est quoi le problème? Il dit, ah, ça fait des années. J'ai un essaim de mouches, donc des mouches qui me suivent partout où je vais. Je monte dans la voiture, les mouches viennent avec moi. Je descends, les mouches descendent. Je dors, les mouches sont là avec moi. Et puis elle a posé la question, mais où sont ces mouches-là? Ils sont restés à l'entrée là-bas. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi ils ne sont pas rentrés? Ils sont restés au portail. Il a dit, bon, allons, je t'accompagne au portail. Il n'a pas prié pour eux. Il dit, allons, je t'accompagne au portail. Ils ont marché. Et il dit, de loin, ils voyaient effectivement des mouches. Mais plus ils approchaient, les mouches aussi s'éloignaient. Plus ils approchaient, et plus les mouches s'éloignaient. Quand ils sont arrivés au portail, il a demandé, où sont les mouches? Ah, ils sont partis. Laisse-moi toucher la femme. Elles ne viendront plus jamais.
Alléluia. Ça, c'est un Dieu. C'est un Dieu. Il manifeste la vie de Dieu. Il manifeste la puissance de Dieu. Le monde des ténèbres le reconnaît. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons aspirer à ça, bien-aimé. Il faut prendre ça, bien-aimé. Il faut reprendre, accepter ces choses-là. Que Dieu en fasse des rémas pour nous. Pour chacun de nous. Rémas. Il ne faut pas que ça reste dans l'intelligence. Le troisième témoignage, il dit, un jour il revenait d'une province. Il revenait d'une province et puis il regagnait la ville, la capitale. Et il trouve un barrage de police. Et un policier qui braque l'arme sur lui. Il braque l'arme sur lui. Il lui dit descends. L'homme de Dieu lui dit tu es trop petit pour moi. Alléluia. Amen. Tu es trop petit pour moi. Et aussitôt son arme est tombée. Amen. L'arme est tombée. Il s'est dit à genoux. Pardonne-moi. Pardonne-moi. Alléluia. Amen. Le policier s'est mis à genoux. A demandé pardon. On ne sait pas s'il a reconnu l'homme de Dieu. Mais s'il a dit reconnu, pourquoi il a braqué là? Il a seulement prononcé cette parole. Tu es trop petit pour moi. Bien aimé, il y a des combats qu'on mène alors que ça ne sert à rien là. Tu on ne combat pas contre n'importe qui. Amen. Alléluia. Amen. Je dis souvent aux élèves, attends. Voilà. La démonstration que tu fais là, il y a un chemin qui est beaucoup plus court, plus facile, tu aurais pu prendre. Toi, tu prends un fusil pour tuer un moustique. Tu prends le fusil pour tuer le moustique. Non, un moustique, tu le gifles et puis il est fini. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des démons qui sont des moustiques devant nous. Amen. Alléluia. On ne les combat pas. Laisse-le passer. Il n'osera même pas te toucher. Amen. Il n'osera pas parce qu'il te voit. Il le voit toi, le Fils de Dieu. Amen. Mais nous, un petit vent souffle. Au nom de Jésus, au nom de... Tu trembles. Tu trembles quoi? Tu dis au nom de Jésus en tremblant. Mais Satan sait déjà que tu as peur. Satan sait déjà. On dit au nom de Jésus en tremblant. Ta voix tremble. Tu recules au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Lorsque nous avons en nous l'autorité de Dieu, l'autorité de Jésus-Christ, c'est avec cette autorité que nous opérons. Nous opérons avec la vie de Dieu qui est en nous. La vie de Christ qui est en nous. Bien-aimé, tu es né de nouveau, donc tu as de la puissance. Amen. Tu es né de nouveau, tu as une autorité. Amen. Devant Satan, tu es une autorité. Amen. Tu es au-dessus de Satan. Si tu es au-dessus de Satan, imagine le pauvre petit sorcier du quartier. Amen. Lui, il adore Satan. Mais Satan se met à genoux devant toi. Alléluia. Amen. Nous devons confronter Satan. Comme Moïse est allé confronter Pharaon. Nous devons confronter toutes ces entités. Ne les laissez pas nous dominer, bien-aimés. Ne laissons pas les situations de la vie là nous dominer.
Nous sommes au-dessus de toutes les situations. Nous sommes au-dessus. On a lu dans Jean là-bas, Jean 20, celui qui vient d'en haut est au-dessus de tout. Amen. Tu viens d'en haut et tu es d'en haut, donc tu es au-dessus de tout. Amen. Tu es au-dessus de tout. Mais il faut que tu parles. Les situations, quand elles arrivent, il faut leur parler. Il faut leur dire qui tu es. Il faut leur rappeler qui tu es. Amen. Que chacun se mette à sa place. Amen. Satan, tu es sous mes pieds, reste là-bas. Maladie, tu es sous mes pieds, reste là-bas. Alléluia. Amen. C'est ça, bien-aimé. Alléluia. Amen. On va se lever. On va prier. Nous sommes Seigneur,
l'Éternel t'a envoyé. Il nous a envoyé pour détruire toutes les œuvres du diable. Amen. Toutes les œuvres de l'ennemi. Toutes. Alléluia. Amen. Nous allons prier pour détruire les œuvres de l'ennemi. Et tu vas d'abord confesser ton identité. Il faut commencer par là. On confesse d'abord son identité en Christ. Alléluia. Amen. Dis avec moi, je suis fils de Dieu. Je suis fils de Dieu. On reprend. Tu vas dire, moi. Moi. Et tu cites ton nom. Alléluia. Amen. Moi. Moi. Tu as peur de dire ton nom. Parle fort. Parle fort. Tu es un soldat qui va en guerre. On lui a déjà injecté le TAB. Tu as injecté l'onction de Dieu. Le sang de Jésus est là. Moi. Je suis fils de Dieu. Je suis fils de Dieu. Né de Dieu. Lavé. Purifié. Par le sang de Jésus. Je viens. En tant que fils de Dieu. En tant que je suis un Dieu. M'opposer. Et détruire. Toutes les œuvres du diable. Parce que j'en ai reçu l'autorité. De Jésus-Christ. Par Jésus-Christ. J'ai l'autorité. De détruire. Toutes les œuvres du diable. Au nom de Jésus. Nous allons prier premièrement contre tout esprit de serpent. Amen. Alléluia. Amen. Tout esprit de serpent dans ma vie, dans ma famille, dans cette nation. Tout esprit de serpent. Tu vas élever la voix et tu vas le chasser de ta vie. Élève la voix, prie. Ensuite, ce sont des esprits qui fatiguent les enfants de Dieu. Nous allons prier maintenant contre les esprits de femme et de mari de nuit. Tu vas ordonner qu'ils quittent ta vie et ce définitivement. Lève la voix, prie.
à se faire accepter dans les milieux. C'est l'esprit de rejet. Partout où on te rejette, partout où tu es mal vu, c'est l'esprit de rejet. Alléluia. On va prier contre cet esprit. Tu vas le chasser de ta vie. Tu vas le chasser de ta maison. Élève la voix. Prie. Prie. L'esprit de mort prématurée qui veut finir avec ta vie avant le temps. Donc, contre l'esprit de mort prématurée, contre les esprits d'AVC, les esprits de mort subite, de crise cardiaque. Alléluia. Élève la voix, prie.
Nul au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Tu vas maintenant décréter la vie. Décrète la vie. Décrète l'abondance. La vie en abondance. Décrète. Au nom de Jésus. Détruis cette maladie. Lève la voix, prie. Ces choses-là. Allez, élève la voix. Prie.
Merci Seigneur de visiter ces personnes. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Ta puissance. Ta puissance, Seigneur. Ta puissance, Père. Ta puissance, oh mon Dieu. Tu nous as donné le pouvoir de détruire les œuvres du diable. Nom de Jésus, je détruis toute forme de malédiction. Nom de Jésus-Christ. Nom de Jésus, je détruis la malédiction dans sa vie. Nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci, oh Dieu. Elle est une fille d'Abraham. C'est une fille d'Abraham. C'est une princesse. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, esprit de rejet. Toi, je te l'ordonne. Nom de Jésus-Christ, va-t'en. Va-t'en. Au nom puissant de Jésus-Christ, tu lâches prise. Tu pars définitivement. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Merci Seigneur pour la liberté. Tu as franchi. C'est pour la liberté que tu nous as appelés. Merci au Dieu. Seigneur, merci. Reçois une guérison totale et parfaite par la puissance du Saint-Esprit. Notre Jésus de Jésus. Reçois la guérison. Toute malédiction soit brisée. Toute malédiction soit brisée. 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 Au nom de Jésus. Maintenant, Samaria, reçois. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et tu vas donner ta force comme l'aigle. Au nom de Jésus. Touche son cœur. Touche. Maintenant. Touche. Donne-lui la paix. Donne-lui la paix. Jésus, le prince de paix, c'est toi. Le prince de paix, c'est toi. Tu vis en elle, Seigneur Jésus. Tu vis en elle. Oh Seigneur, mets la joie dans son cœur. Mets la joie. Car ta joie est notre force. Ta joie est notre force. Au nom de Jésus, merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je brise toute forme de malédiction. Je brise. Je mets le sang de Jésus au nom puissant de Jésus-Christ. Elle est une fille d'Abraham. Au nom de Jésus, elle est une fille d'Abraham. Elle a reçu la bénédiction d'Abraham. Toute malédiction est brisée. 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 Au nom de Jésus. Que toute langue mauvaise soit au nom de Jésus. Parole, malédiction, soit annulée, effacée par le sang de Jésus.
Miséricorde.